Bonjour, je m'appelle Afid Agoun, je suis né à Saint-Étienne et j'habite à Paris. Je suis écrivain. Il y a eu un clash qui s'est passé à l'adolescence où je me suis rendu compte par la lecture que les livres commençaient vraiment à devenir importants. Donc en fait, le rapport que j'ai eu avec la lecture a déterminé mon rapport à l'écriture. C'est-à-dire que le plaisir que j'avais de lire, le plaisir de rencontrer une voix, une parole dans un texte, m'a montré en fait que j'avais ma propre parole à l'intérieur, qui avait une nécessité de sortir. Donc ensuite, ça s'est nourri de lecture, d'écriture d'un journal qui a tenu sur 6 tomes, et beaucoup de poésie aussi jusqu'à l'âge de 27 ans. Mais dès l'âge de 20 ans où j'ai quitté Saint-Étienne pour m'installer à Lyon et faire des études, la première chose que j'ai faite, c'est d'acheter une machine à écrire. Et c'est une vieille Underwood. Et à partir de là, j'ai commencé mon premier roman, qui s'est échelonné sur 10 années avec 3-4 versions retravaillées. Mais cette vocation d'écriture est venue de la nécessité d'extérioriser tout ce qui se passait en moi et de montrer cette parole qui est à l'intérieur, de la rendre visible, de prendre plaisir à écrire dans des cahiers que je payais très cher alors que j'avais pas d'argent. Il y avait ce plaisir d'écrire. Mais ensuite, il y a le plaisir de montrer ses sentiments, ensuite de les travailler, et je me suis vraiment positionné dans ma vraie vie à cet âge-là. Vers 17 ans, c'était vraiment une certitude, je voulais devenir écrivain. Sans en parler autour de moi, mais en travaillant beaucoup le soir, en lisant énormément avec plaisir. Et ça ne m'a jamais quitté. Un texte existe très différemment. C'est vraiment comme le pain, il y a plusieurs phases. C'est comme la cuisine, c'est un rapport de fabrication qui se situe au-delà de la technique. C'est une mise en disponibilité à des phases données. Même si je me consacre qu'à l'écriture, il y a la vraie vie qui est à côté, qui est très importante, la vie amoureuse, la vie sociale. Mais il faut quand même donner une part de soi, ne pas tout donner à l'écriture. Les phases où je n'écris pas, où je fais complètement autre chose, c'est une part qui va être justement la source intérieure des futurs textes. Et tout ça, un jour ou l'autre, sert l'écriture, même inconsciemment, même infiniment, même de façon impalpable. Ça devient le corps du texte. Il y a une grosse part d'absence et de présence dans mon travail. L'absence et la présence sont deux chocs constants dans mes textes. Surtout l'absence. On va dire que dans mes romans, l'absence est très importante. C'est une des caractéristiques de mon écriture.